Salut à tous, c'est le prof de psycho. Alors dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de répondre à certaines des questions les plus répandues en psychologie et de déconstruire avec vous certaines fausses croyances. Première fausse croyance, nous n'utiliserions que 10% de notre cerveau. Alors déjà, il faut savoir que le cerveau est l'organe le plus important du corps humain. Si on n'utilisait vraiment que 10% de notre cerveau, à quoi serviraient les 90 autres? D'un point de vue biologique, ce serait un petit peu aberrant d'avoir un organe qu'on n'utiliserait qu'à 10% de ses capacités. Il faut savoir que notre cerveau est divisé en différentes zones et différentes structures, différentes aires qui ont toute une fonction. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, on n'utilise pas tout notre cerveau en même temps. Bien sûr aussi, on a un potentiel, c'est-à-dire qu'on peut toujours apprendre davantage, on peut toujours développer des nouvelles connexions neuronales, on peut développer ses connaissances à l'infini. On peut aussi observer que des personnes, par exemple, qui ont eu une lésion cérébrale dans un endroit précis, vont avoir une fonction qui est perdue. Et donc, c'est bien la preuve que chaque partie du cerveau sert à quelque chose. Deuxième fausse croyance, les psychopathes seraient des malades mentaux ou des fous. Cette deuxième fausse croyance vient d'une mauvaise utilisation du vocabulaire. En réalité, ce qu'on appelle la psychopathie est un trouble de la personnalité et non pas une maladie mentale. Par exemple, les psychopathes ne sont pas fous, dans le sens où ils n'ont pas de problème de perception de la réalité. Ce qui peut parfois semer la confusion, c'est les actes qu'ils commettent. Quand une personne tue plusieurs autres, quand une personne maltraite d'autres personnes, quand une personne commet des actes terribles, on se dit toujours cette personne doit être déconnectée de la réalité. Elle doit être complètement folle pour faire ce qu'elle fait. Et en réalité, c'est plus complexe. La réalité, c'est que les psychopathes, les vrais psychopathes, sont les personnes qui sont bien ancrées dans la réalité. Les psychopathes n'ont pas de délire, n'ont pas d'hallucination, et ils arrivent à justement bien manipuler la réalité pour arriver à leur fin, y compris à manipuler les gens. Qu'est-ce qui caractérise un psychopathe? C'est notamment l'absence de conscience morale, ou en tout cas une forme de diminution de la conscience morale, qui ressent très peu d'empathie pour les autres, pratiquement aucun sentiment de culpabilité, souvent un narcissisme assez prononcé, une forme d'égocentrisme, et dans certains cas des comportements antisociaux, violents, agressifs. Troisième fausse croyance, si vous avez un poisson rouge chez vous dans un bocal, vous vous dites peut-être que quand il a fait le tour, après 3 secondes, il a oublié. Cette croyance n'est basée en fait sur aucun fait scientifique. De plus en plus de spécialistes du comportement animal s'intéressent notamment au comportement des poissons et découvrent toute une série de choses plutôt inattendues. En ce qui concerne le poisson rouge, il faut savoir que c'est une espèce de carpe qui vient d'Asie. Ce sont des animaux sociaux qui ont besoin d'être en groupe pour pouvoir s'épanouir. Ce sont des animaux qui sont capables de se souvenir d'un site de nourriture, qui sont capables de se souvenir d'autres congénères. Et à travers certaines expériences, on a pu tester leur mémoire, notamment sur plusieurs mois. À partir du moment où un animal a un territoire, à partir du moment où un animal reconnaît ses congénères, à partir du moment où un animal se souvient d'un site de nourriture, c'est que sa mémoire évidemment dure plus que quelques secondes. Probablement que le fait de croire qu'un poisson rouge n'a qu'une mémoire de 3 secondes, c'est une façon de se déculpabiliser de le mettre dans un bocal. Quatrième fausse croyance, la croyance comme quoi la schizophrénie serait un dédoublement de la personnalité. C'est une croyance qui est véhiculée notamment par les médias, y compris dans certains films, etc., mais qui ne reflète pas les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le sujet en psychologie et qui a aussi fait une confusion entre deux choses. La schizophrénie est une maladie mentale, c'est une forme de psychose qui est marquée par notamment un problème de perception de la réalité. Donc par exemple, les personnes schizophrènes sont des personnes qui souvent vont avoir des hallucinations, qui vont avoir une pensée délirante, par exemple qui peut être de type paranoïaque. Donc des personnes qui vont tenir des propos considérés comme illogiques, qui vont avoir un discours incohérent, qui vont être perçus comme bizarres de l'extérieur. C'est des personnes qui peuvent parler seules dans la rue. C'est une maladie qui est très difficile à vivre, une maladie dans laquelle le cerveau fonctionne à 100 à l'heure. Donc ce sont des personnes qui vivent cette maladie très mal, qui sont isolées, qui ressentent des angoisses et qui ne savent pas faire la différence entre leurs pensées délirantes, leurs hallucinations et la réalité. Par contre, le dédoublement de personnalité, c'est un autre trouble. C'est ce qu'on appelle un trouble de dissociation de l'identité, un désordre de la personnalité multiple, qui n'est pas forcément lié à une schizophrénie ou une psychose. Alors ce sont des troubles qui peuvent apparaître notamment suite à un événement traumatique, où la personne se crée 2 personnalités, voire plusieurs personnalités, notamment pour pouvoir fuir le traumatisme qui a été vécu par la personne. Cinquième fausse croyance, c'est cette croyance comme quoi certaines capacités cognitives ou certaines fonctions supérieures seraient réservées à l'être humain. Par exemple, l'idée de dire que la conscience est ce qui différencie l'être humain des animaux. Pourquoi c'est une fausse croyance? La première chose, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle quand on parle de conscience. Il existe plusieurs formes de conscience et on parle aujourd'hui aussi de niveau de conscience. Prenons par exemple la conscience de soi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites pour tester différentes espèces animales pour savoir si ces animaux avaient conscience d'eux-mêmes ou pas.
Le test le plus connu, c'est ce qu'on appelle le test du miroir. Ce test qui a été proposé par Gordon Gallup, un des psychologues pionniers de l'étude de la conscience animale, consistait simplement à mettre un animal devant un miroir et de voir ses réactions, un peu comme on le fait avec les bébés. Et alors on a observé chez l'être humain, par exemple, que les bébés développaient une conscience d'eux-mêmes à partir d'1 an et demi. Et on s'est demandé quelles espèces animales étaient capables là aussi de se reconnaître devant un miroir. Et en testant plusieurs espèces, on a découvert que certaines d'entre elles étaient capables de se reconnaître aussi devant un miroir, comme par exemple le chimpanzé, le dauphin, l'éléphant et même, aussi surprenant que ça puisse paraître, la pie. C'est ce qui permet de considérer aujourd'hui que certaines espèces animales ont une forme de conscience d'elles-mêmes. Voilà, le cours est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et vous aura donné envie d'investir dans l'achat d'un plus gros aquarium pour votre poisson rouge. N'oubliez pas le petit pouce levé, le petit lien ici en dessous pour s'abonner à la chaîne et le petit partage, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était le prof de psycho. On se voit au prochain cours.